Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de dessin guidé. Et je vous propose aujourd'hui de faire un dessin avec le thème de Baba Marta. Alors, Baba Marta, c'est une fête, une tradition bulgare qui consiste à se souhaiter une joyeuse un bon mois de mars. Donc Marta, c'est pour le mois de mars. Et on s'offre ces espèces de petits pompons qui peuvent avoir plein de formes différentes. Donc Pijou, Pijou, Ipend. C'est le garçon, là c'est le garçon, la fille, mais c'est pas toujours le cas. Par contre, ils sont toujours ils sont rouges et blancs. Et le 1er mars, les gens en Bulgarie, ils s'offrent Marteniti, ça s'appelle comme ça, ces petits éléments. Et on se souhaite un bon mois de mars. Et on fait surtout ça le 1er mars. Et je trouve cette tradition tellement chouette, très sympa. Et après, ils les portent pour que ça leur porte fortune, santé, enfin chacun il va un peu avec ses envies, ses souhaits, et puis on les met aussi sur les arbres, et là on fait un vœu pour l'année en l'accrochant sur l'arbre. Alors moi je voulais vous proposer de faire un dessin guidé en partant de cette thématique que je trouve assez chouette, assez sympa. Alors, pour ce faire, vous pouvez prendre un feutre rouge. Moi, je vais travailler avec une seule couleur, donc un feutre rouge, mais vous pouvez évidemment aussi laisser aller votre fantaisie avec les couleurs. On va le faire au feutre parce que c'est beaucoup plus rapide de faire un dessin comme ça. Et si vous avez peu de temps, c'est assez sympa. Alors, installez-vous confortablement, les pieds bien au sol. Vous fermez peut-être les yeux, vous faites une ou deux inspirations avant de commencer de dessiner. Et nous allons ralentir, nous allons faire un dessin calme, très calme, avec cette thématique. Première inspiration. Deuxième inspiration. Et maintenant que nous avons ralenti déjà notre rythme au niveau de la respiration, nous allons commencer par faire la tête de la fille Penda. Voilà, c'est comme un rond comme ça. Et on va faire des petites rayures qui vont être le fil, correspondre au fil. Le fil qui est utilisé pour faire ces pompons. Après, il y a un deuxième. Et on continue à faire les petites rayures en se concentrant bien sur le mouvement de notre feutre. On va passer à la robe qu'on va faire très ample et on va s'amuser à faire les rayures l'une après l'autre en se concentrant particulièrement sur le trait de notre feutre
en maintenant vraiment l'observation de ce feutre qui glisse comme ça sur le papier à un rythme régulier et plutôt lent. Mais c'est le rythme qui doit vous correspondre. Donc ça peut être plus long ou un peu plus rapide. Ce qui est important, c'est d'être très attentif aux traits et d'être vraiment présent à ces traits que vous faites les uns après les autres. Et on va densifier, repasser sur nos traits encore. Voilà. Maintenant, nous allons faire les bras de la même façon en se concentrant sur les traits qui composent ces pompons. Les mains. Voilà. Et maintenant, nous allons faire le garçon. Alors, n'oublie pas de respirer. Et comme ça, nous allons faire à l'inverse. Les parties qui étaient blanches deviennent rouges. Et les parties rouges deviennent blanches. Voilà, et maintenant il nous suffit de faire les mains, enfin ce qui, sans forcément faire des mains. Voilà, et maintenant on a le petit cordon. On va faire le nœud en faisant comme ça. Et le nœud qui les attache. Et on fait la deuxième partie en suivant tranquillement la ligne. Tout doucement. Voilà. Et on la suit ici aussi. Et ensuite, on fait des petites diagonales. Vous voyez, c'est un fil qui est torsadé. Alors, on va essayer de lui donner ce côté rouge et blanc que l'on trouve dans ces petits pompons. Tout doucement.
N'oubliez pas de respirer et si vous vous surprenez en apnée, eh bien vous reprenez tout simplement votre souffle et vous poursuivez votre dessin sans y attacher plus d'importance. Voilà. On peut un petit peu épaissir par endroits, juste pour lui donner ce côté blanc et rouge. Vous choisissez les endroits que vous voulez épaissir intuitivement. Voilà. Maintenant, vous pouvez aussi vous amuser à faire plus dense ou en ajoutant une couleur peut-être un peu plus foncée ou plus violacée, par exemple. Juste pour avoir un peu de contraste. On peut s'amuser à venir avec une couleur un petit peu plus foncée que le rouge. Là, j'ai choisi un violacé et ça va lui donner un peu de volume. Toujours tranquillement, on fait nos rayures en se concentrant sur la trace de notre dessin. Il ne s'agit pas ici de faire seulement joli, mais aussi d'avoir un moment dans lequel on ralentit tranquillement, que notre attention est prise par cette activité afin de calmer notre esprit pour un petit moment suspendu qui nous appartient. On suit vraiment le rythme de notre respiration et on se concentre sur l'application de ces lignes qui rendent ce pompon touffu comme ça, très sympa. Voyez, et on peut aussi rajouter à l'autre partie et peut-être aussi là pour donner un petit peu de relief par le contraste. Et si vous avez un feutre gris, vous pouvez peut-être marquer un petit peu le pompon blanc
Toujours on se concentre sur nos traits. Et voilà, nous avons bientôt terminé. Pigeot et Benda. Voilà. Eh bien, moi, je vous invite maintenant à venir partager votre dessin dans notre groupe Facebook où vous allez voir tous les dessins des autres membres. Et ainsi, on va se souhaiter un très bon mois de mars. Et en bulgare, on dit Chestita Baba Marta. Ça veut dire bonne grand-mère Martha. Ouais, en bulgare, le mois de mars, il est au féminin. Alors, je me réjouis de voir vos dessins et à la prochaine vidéo. Au revoir.